À la une de ce 19h, la direction régionale des douanes du Sud-Ouest qui met la main sur 605 kg de drogue. Cette saisie d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA a été faite à la frontière entre le Burkina et le Ghana. Et puis le NOMA, ses signes avant-coureurs et le traitement expliqué aux hommes et femmes de médias de la région du Sahel, une rencontre d'information en prélude d'une vaste campagne de communication sur cette maladie défigurante. Bonsoir et merci de nous suivre. La direction régionale de la douane du Sud-Ouest vient de mettre la main sur 605 kg de drogue d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Cette drogue a été saisie dans un village frontalier entre le Burkina et le Ghana. Oumarou Sagnon et Draman Kabouré nous la présentent. 600 kg de cannabis, communément appelé chanvre indien d'une valeur de 60 500 000 francs CFA, ont été saisis dans la nuit du 4 novembre dernier par les postes de douane de Nako. Une saisie qui a été présentée à l'ensemble des médias du Sud-Ouest en ce jour. Vu le volume, la hiérarchie a décidé de faire une communication là-dessus pour nous aider et pour montrer soit à la population et à l'ensemble du peuple burkinabé que la douane en général fait son travail. Nous faisons le travail même si nous avons beaucoup de difficultés. L'office de douane de Nako, zone frontalière avec le Ghana depuis sa création en 1947, est en proie à la fréquentation des bandes de narcotrafiquants et des commerçants fraudeurs. Cette énième saisie de drogue en valait la peine d'être rendue visible, d'où la nécessité pour le premier responsable de la douane du Sud-Ouest de saluer les efforts de ces éléments et de les inviter à rester vigilants dans la surveillance. La région du Sud-Ouest s'est toujours illustrée par ses saisies en matière de stupéfiants. Donc cette saisie vient confirmer cette réputation de la région du Sud-Ouest. L'an passé, nous étions dans la même quantité saisie et cette année également, nous continuons à fournir les efforts et les résultats sont là. Nous sommes satisfaits et la hiérarchie également va témoigner, je crois, à l'endroit du poste de douane de Nako, des témoignages de satisfaction encore plus appuyés. De janvier 2016 jusqu'à ce jour, les postes de douane de Nako a saisi plus de 1160 kg de cannabis. Et pour faciliter les opérations futures, la direction régionale de la douane du Sud-Ouest invite la population à s'investir également dans la lutte contre les importations frauduleuses des produits commerciaux. Réduire le travail des enfants par l'éducation et les services, c'est le credo de l'ONG américaine Hercles. Elle vient de remettre du matériel didactique à des enfants en fin de formation et aux directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la boucle du Mouhoun, des hauts-bassins et des cascades. D'une valeur de plus de 42 millions de francs CFA, ce matériel devrait contribuer à réduire le travail des enfants. Julien Bayala et Aïcha Dianda. D'une valeur de plus de 42 millions de francs CFA, ce matériel est un don de l'ONG Counterpart International à travers son projet « Réduire le travail des enfants par l'éducation et les services ». Et ces équipements sont destinés au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi qu'à des enfants en fin de formation des régions de la boucle du Mouhoun, des hauts-bassins et des cascades. Ce projet, comme vous le savez, vient soutenir les efforts du gouvernement du Burkina Faso dans la lutte contre le travail des enfants dans les champs de coton et les sites d'orpaillage. C'est depuis 2013 que le projet Hercles réduit le travail des enfants par l'éducation et les services, intervient dans ces 3 régions et le bilan à mi-parcours est satisfaisant selon la directrice du projet. Nous visons 10 000 enfants en 4 années et 1000 ménages. Je dois dire que nous sommes actuellement à 8 500 enfants et nous avons atteint plus de 1000 ménages puisque nous sommes actuellement à 1600 ménages qui ont reçu et qui reçoivent l'accompagnement du projet. Depuis qu'ils ont annoncé la remise de ces kits-là, toute la communauté s'est mobilisée pour recevoir ça. Dès la semaine prochaine, là, le matériel-là va arriver aux bénéficiaires. Durant ces 2 dernières années, le projet a pu toucher 74 écoles des 3 régions concernées, que sont les hauts-bassins, les cascades et la boucle du Mouhoun, et investi plus de 130 millions de francs CFA pour l'éducation et la formation professionnelle des enfants déscolarisés.
Le Fonds Enfants lui renforce les capacités des membres des comités de gestion des bourses scolaires des communes de Pama et Kompienga. Il a organisé à leur intention une formation pour une meilleure gestion des bourses qu'il octroie aux élèves démunis de ces deux communes, Isaka Suleiman Diallo et Mahamadi Ouedraogo. Le projet Fonds Enfants renforce les capacités des membres des comités de gestion des bourses scolaires qu'il octroie aux élèves démunis dans les communes de Kompienga et de Pama. Au cours de cette session de formation, plusieurs modules relatifs à l'octroi et à la gestion de ces bourses ont été développés. Nous avons besoin de renforcer leurs capacités pour qu'ils conduisent en tout cas à bien l'activité que le projet leur demande de faire. Cette initiative a permis aux participants de mieux cerner leur rôle pour une meilleure gestion des dites bourses. Elle est vraiment la bienvenue, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Et on a souvent eu de petits problèmes avec les enfants par rapport à ça. Mais à l'heure actuelle, on sera en mesure de bien expliquer aux enfants ce que fait Fonds Enfants, les critères de sélection, tout ça pour qu'ils puissent bien comprendre. Toutefois, sur le terrain, certaines difficultés existent selon les responsables des établissements scolaires. Voilà, il faut dire que c'est par moment le retard, voilà, dû peut-être aux exigences que la structure a, notamment pour pouvoir payer les frais de scolarité, parce que dès le début de la rentrée, il faut dire que les fonds ne sont pas disponibles. Pour cette année scolaire 2016-2017, le projet Fonds Enfants accompagne une centaine d'élèves des communes de Pama et de Kompienga à travers l'octroi d'une bourse de 60 000 francs CFA par élève. Dans la région du Sahel, les hommes et femmes de médias, eux, s'informent sur le NOMA, la rencontre d'information organisée par le projet de sensibilisation et de renforcement des capacités pour la prévention du NOMA au Burkina se tient en prélude d'une vaste campagne de communication sur cette maladie défigurante. Le compte-rendu de Alexis Ouedraogo et Sekou Zongo. Les hommes et femmes de médias de la région du Sahel renforcent ici leurs capacités sur le NOMA, une maladie qui, selon les spécialistes de la santé, attaque les enfants dénutris à travers la face, la gencive plus particulièrement. Cette rencontre d'information sur le NOMA est initiée par le projet de sensibilisation et de renforcement des capacités pour la prévention du NOMA au Burkina Faso. Cette rencontre avec les médias s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation qui est actuellement en cours dans la région. L'objectif principal, c'était de préparer avec l'ensemble des hommes et femmes de médias de la région le lancement des aspects médiatiques de la campagne. Au cours de la communication, il s'agit surtout de faire connaître le NOMA en mettant l'accent sur comment le NOMA survient et surtout comment reconnaître le NOMA à la phase évolutive, à la phase du NOMA frais, mais aussi à la phase de séquelles, et surtout à l'issue de cette communication, que les hommes et les femmes des médias soient capables de mobiliser la population pour que ces victimes de la maladie du NOMA puissent aller à l'hôpital. À l'issue de communication et d'échanges, les participants se sont engagés à soutenir le projet pour le bien-être des populations. On nous a fait savoir que c'est une maladie qu'on peut qualifier d'éco-sociale, parce qu'attaquant uniquement aux enfants dénutris. Nous avons appris également comment est-ce que détecter un enfant atteint de NOMA à travers des questions. Donc nous, en tant qu'hommes de médias, nous prenons l'engagement de les appuyer en matière de sensibilisation. Cette session d'information et de concertation sur le NOMA, qui a réuni une vingtaine d'hommes et de femmes de médias du Sahel, marque le point de départ d'une série d'activités médiatiques dans la région du Sahel, dont une caravane. Pendant ce temps, à Ouagadougou, 182 agents itinérants de santé et 42 garçons et filles de salle font leur entrée sur le marché de l'emploi. Baptisé Promotion Zenabo Ouedraogo, ces désormais agents de santé constituent la 5e cuvée de l'école privée de formation de santé publique Wenpanga. La cérémonie de prestation de serment avec Daouda Ouattara, Dimitri Badini et Mounira Kéré. C'est sur ces mots qu'agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire, garçons et filles de salle prêtent serment, cela en présence de plusieurs personnalités, autorités coutumières, religieuses et invités. Chers filles, vous avez embrassé une profession dont la noblesse est sans conteste. Aider les êtres humains à promouvoir, préserver et recouvrer leur santé. Soyez des agents accueillants, humbles,
et prêt à travailler sans relâche afin de satisfaire les besoins de santé des personnes à vous confier. Faites toujours preuve de confidentialité, d'empathie et de conscience professionnelle. Le ministre de la Santé invite les promoteurs des écoles de santé privées à pleine d'abnégation dans leurs entreprises à résorber le besoin du personnel de la santé. Au cours de la cérémonie, des remises de cadeaux et de diplômes. Je suis très heureuse d'être vraiment à la tête de cette filière et je dis merci premièrement aux fondateurs, deuxièmement aux enseignants et à tous mes encadreurs. C'est un sentiment de joie qui m'abrite et je tiens à remercier le ministre de la Santé et le fondateur. Lauréats et invités manifestent leur joie à travers de multiples prestations d'artistes. Le promoteur de l'école de santé privée profite de l'occasion pour inaugurer une école annexe à Ouaga 2000. Esther Daourou est de retour sur le marché discographique. Engagée pour la cause de Dieu, cette couturière de profession a dédicacé son second album hier à Ouagadougou. Vincent Kenderbego. Et de deux pour Esther Daourou. Après une première sortie en 2012, l'artiste revient sur scène avec Zousabam Pakde, un album présenté comme un mémorial du secours de Dieu dans un passé marqué par les épreuves. L'album intitulé Zousabam Pakde. C'est Dieu qui ouvre. Et si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. C'est un appel, c'est des prières, c'est surtout avoir Christ dans sa vie. Ce qui m'a motivé, c'est la bonté de Dieu. C'est la grâce que Dieu m'a fait. C'est la guérison, les biens que Dieu nous a donnés, qui m'a donné dans ma vie de tous les jours. C'est ça qui me motive à partager ce que j'ai en moi pour que chacun sache que c'est en Christ. Il doit rester, prospérer, pour être béni, pour être accompagné dans la vie de tous les jours. L'œuvre comporte 6 titres, chantés en maori et en français, à des rythmes variés. Des titres qui invitent à la perpétuelle reconnaissance à l'Éternel. À travers cet album, Esther Daourou dit vouloir porter le message du salut des âmes. L'album est désormais disponible au prix de 2000 francs CFA. Voilà qui met fin à cette édition. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h. Bon début de week-end à tous.